Au commencement de tout, même avant la création du monde, il y avait une figure dans le ciel connue pour sa beauté et sa lumière. Son nom était Lucifer, un ange admiré de tous et qui jouait un rôle très important parmi les créatures du ciel. Il brillait comme une étoile et avait une grande sagesse. Mais vint un moment où un changement radical eut lieu. Cet ange tant aimé et vénéré chuta du ciel, et cette chute ne fut pas seulement une décision physique, mais une transformation de son être. D'une position d'honneur, il passa à une réalité complètement différente, marquée par la séparation du lieu qu'il appelait autrefois chez lui. Et bien pire que cela, il fut complètement coupé de la gloire de Dieu. L'histoire de la chute de Lucifer du ciel, avec le tiers des anges, et sa transformation en Satan, est mentionnée dans des passages bibliques des livres d'Ésaïe, d'Ézéchiel et même de l'Apocalypse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 raisons pour lesquelles cet archange de Dieu est devenu le roi des ténèbres et le prince de ce monde. De plus, je vais vous aider à identifier si vous êtes influencé par l'ennemi dans les mêmes domaines qui ont causé la chute de Lucifer, afin que vous ne vous détourniez pas de Dieu comme il l'a fait. Pourquoi Lucifer est tombé du ciel? La première raison est l'orgueil. Cet ange voulait que le monde entier tourne autour de lui. Il voulait que tous les êtres célestes se prosternent à ses pieds et l'adorent. Et il ne lui suffisait pas d'avoir une position importante dans le royaume de Dieu, car il voulait être Dieu lui-même. Regardez ce que le Seigneur a révélé au prophète Ésaïe à ce sujet. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté à terre, toi qui terrassais les nations? Toi qui disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai plus haut que les nuages, je serai semblable au Très-Haut. » Mais tu as été précipité dans le shéol, au fond de la fosse. Remarquez cela. Avez-vous remarqué que dans ce petit discours, Satan utilisait le pronom « je » à plusieurs reprises? Je monterai, je m'élèverai, je me fixerai, je monterai, et enfin, il a dit « je serai ». Cela montre à quel point son cœur était orgueilleux et combien il désirait la reconnaissance. Ainsi, il a tout fait pour convaincre les autres anges de se tenir à ses côtés. Malheureusement, de nos jours, Satan a influencé beaucoup de gens à se comporter de la même manière. Et savez-vous quelle idéologie s'est le plus répandue au XXIe siècle? La célèbre phrase « crois en toi-même ». Écoutez simplement les discours des influenceurs, des coachs et même de certains leaders, comme si nous étions capables de faire quelque chose pour nous-mêmes sans dépendre de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Bien sûr, chacun de nous a son potentiel, mais nous devons nous rappeler que le diable est rusé. Il est très intelligent. Rendez-vous compte qu'à aucun moment Lucifer n'a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il voulait être égal à Dieu, se comparant à lui, étant au même niveau de puissance et de majesté. Et c'est exactement ce que Lucifer a fait aux êtres humains depuis qu'il a été chassé du ciel. Si nous regardons le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous voyons que le serpent a convaincu Ève de manger du fruit défendu de l'arbre de la connaissance, en disant qu'elle et son mari seraient égaux au Créateur. Des milliers d'années se sont écoulées et la stratégie de susciter l'orgueil des gens reste la même. Je vais vous donner un exemple simple mais très clair de cela. Pourquoi la plupart des gens veulent-ils avoir des milliers, des millions de followers sur leurs réseaux sociaux? Parce que les gens se promeuvent tellement, exposant souvent leur corps, leurs intimités et même leurs douleurs et leurs luttes pour être exaltés, admirés, adorés et même vénérés. Mais soyons clairs ici, nous ne pouvons pas généraliser. Beaucoup d'hommes et de femmes utilisent les réseaux sociaux pour aider leurs voisins, faire le bien et publier des choses pertinentes. Et tout comme dans mon cas et celui d'autres hommes et femmes de Dieu, beaucoup ont également apporté la parole du Seigneur à diverses personnes à travers le monde. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la majorité, malheureusement, finit par vouloir se promouvoir, construire leur royaume. Et quand nous disons la prière du Seigneur, nous disons à Dieu « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » N'est-ce pas? Mais ces personnes influencées par l'orgueil prient de leur bouche parce que leur cœur désire exactement le contraire. Et si cela semble si évident à réaliser,
Pourquoi les gens continuent-ils dans ce domaine? C'est à cause de l'ego. Notre nature pécheresse nous pousse à avoir une vue gonflée de nous-mêmes, à penser que nous sommes spéciaux, supérieurs, et donc méritons d'être traités différemment. Mais c'est un gros mensonge, et la Bible elle-même le prouve. En Ésaïe 41, verset 14, Dieu appelle le peuple d'Israël le petit ver de Jacob. Ce que Dieu voulait montrer, c'était que, peu importe à quel point Israël était la nation choisie, il ne pourrait jamais l'égaler. Ils étaient comme un petit ver devant la puissance et la grandeur du Seigneur. La deuxième raison est la vanité. La deuxième raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel est qu'il était obsédé par sa propre beauté. La Bible dit que son cœur était exalté à cause de son apparence et de sa sagesse. Et ce que vous devez savoir à son sujet, c'est que Dieu l'a créé comme le plus beau de tous les êtres. Il était le plus glorieux. Mais le problème était que cette beauté est montée à la tête de Lucifer. Il voulait que les autres anges admirent son image et disent « Quelle créature glorieuse, comme tu es parfait !» Et cet attachement à l'image est un autre piège que Satan utilise aujourd'hui pour faire perdre aux gens leur intimité avec Dieu, tout comme il l'a fait. Et si nous revenons à la Genèse 3, nous verrons que le serpent a incité Ève à prêter attention à la beauté de ce fruit. Peu importe si ce fruit avait été interdit par Dieu, il était agréable à voir et pouvait donc être mangé. Ève, séduite par ce que ses yeux voyaient, finit par pécher. Tout comme dans le quin de l'orgueil, Satan continue également d'utiliser cette arme pour tromper des millions de personnes à travers le monde. Il présente de belles choses devant leurs yeux pour qu'ils tombent sous le coup de leur propre convoitise. Voulez-vous un autre exemple biblique de cela? David, quand il a vu Bathsheba se baigner, la Bible dit qu'il était tellement concentré sur sa beauté qu'il a simplement ignoré Dieu et sa position de chef de la nation d'Israël. Et il a couché avec cette femme mariée. Cette femme est tombée enceinte et David a fini par envoyer son mari à la tête de l'armée d'Israël pour qu'il meure. Dans la guerre, le roi est devenu adultère et meurtrier simplement en satisfaisant le désir qui s'était éveillé dans ses yeux. Je ne dis pas que c'est un péché d'avoir une bonne apparence physique, d'être considéré comme une belle personne aux yeux des humains. La Bible elle-même dit que certains hommes et femmes de Dieu étaient très beaux. Ce que je dis, c'est que si vous êtes plus beau que beaucoup de gens, soyez très prudents, parce que c'est exactement ce que le monde recherche. Après tout, la Bible dit que l'homme regarde l'apparence, et le diable le sait. Il peut vous faire tomber dans la tentation et aussi dans le péché d'idolâtrie. Adorez votre propre corps. La troisième raison pour laquelle Lucifer est tombé du ciel est le pouvoir de persuasion par le désir de s'égaliser à Dieu et de prendre son trône. Lucifer a causé une grande rébellion dans le ciel. Dans l'Apocalypse 12, l'apôtre Jean a enregistré une vision qu'il a eue de ce moment. Regardez ce qu'il dit. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas assez forts, et ils perdirent leur place dans le ciel. Le grand dragon fut chassé. Il est l'ancien serpent appelé le diable ou Satan, qui séduit le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Remarquez que même si Lucifer n'a pas réussi à réaliser son plan d'être comme Dieu, il a réussi à rassembler une grande armée céleste pour combattre contre Michel et ses archanges. Il y a même un verset dans l'Apocalypse 12 qui dit qu'un tiers des anges, qui dans le passage biblique sont appelés étoiles, ont choisi de se ranger du côté de Satan dans cette bataille et ont fini par tomber avec lui. La question qui reste est comment il a réussi à être si influent au ciel au point de faire tourner les créatures de Dieu contre lui. Comme nous l'avons vu, Lucifer était un être éclairé. Dans Ézéchiel 28, la parole dit que ses vêtements étaient ornés de chaque pierre précieuse et qu'il avait été choisi et oint comme le chérubin gardien, ayant accès à la montagne sainte de Dieu. Cela seul aurait dû attirer l'attention des autres anges. La Bible dit aussi que des tambourins et des flûtes étaient en Lucifer, et cela signifie qu'il aurait pu être responsable d'eux et pourrait avoir été celui qui chantait les chansons
pour exalter et glorifier le Seigneur. Alors, ce que beaucoup de spécialistes des Écritures se demandent, c'est si cet être de lumière aurait pu utiliser la musique pour conquérir et mener les anges dans leur rébellion. Bien que la Bible ne nous donne pas de réponse, il est un fait que Satan utilise la musique pour influencer les gens sur Terre aujourd'hui. Mais l'ennemi est beaucoup plus présent dans l'univers musical que nous ne le réalisons. Après tout, s'il était responsable de la musique au ciel, pourquoi ne serait-il pas ici, sur Terre aussi ? Nous savons que l'industrie musicale a beaucoup grandi ces dernières décennies, gagnant de plus en plus d'auditeurs avec ses rythmes diversifiés. Et le diable a de plus en plus profité de cela pour diffuser des messages qui vont à l'encontre de notre foi. Par exemple, beaucoup de chansons contiennent des paroles qui promeuvent des modes de vie et des valeurs opposées aux principes chrétiens, tels que la promiscuité, la consommation de drogue et la violence. D'autres encouragent les mauvais comportements, tels que l'infidélité, le matérialisme et la vengeance. Satan voulait être égal à Dieu, mais c'est impossible. Et autant qu'il ait essayé de toutes les manières possibles, tout comme il a trompé beaucoup d'anges à l'époque. C'est pourquoi il est très important pour nous de connaître la parole de Dieu et les armes que l'ennemi utilise pour essayer de nous tromper. Plus nous démêlons le caractère de Satan, plus nous voyons qu'il est l'opposé du Christ. Avant, il voulait un trône dans les nuages, mais Jésus est venu dans le monde dans une mangeoire et ensuite sur une croix. Il a toujours voulu détruire l'humanité, mais Jésus est venu donner sa vie aux pécheurs. Les propositions de Satan mènent toujours à la perdition, mais Jésus offre la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et se repentent de leurs péchés. Satan a toujours voulu être égal à Dieu, mais Jésus a renoncé à sa gloire, est devenu l'un de nous et a pris la position de serviteur en mourant sur la croix. Et à cause de son humilité, Dieu l'a exalté au-dessus de tout et de tous, et aujourd'hui il est assis à la droite du Père. Puissions-nous suivre son exemple. Lucifer était un ange de grande stature, admiré pour sa beauté et sa sagesse. Cependant, son désir de s'égaliser à Dieu révèle une nature orgueilleuse et rebelle. Cette aspiration n'a pas seulement conduit à sa chute, mais symbolise aussi la tentation éternelle de l'humanité, le désir de dépasser nos limites et d'atteindre un statut divin. Cela se reflète dans de nombreuses tentations et péchés humains où la fierté, la recherche de pouvoir et le désir d'être adoré ou vénéré se manifestent. D'un autre côté, Jésus-Christ représente le paradigme de l'humilité et du service, né dans une mangeoire, vivant une vie simple et choisissant finalement le chemin du sacrifice plutôt que le pouvoir terrestre. Jésus démontre un chemin d'amour, d'action et d'humilité. Sa vie et ses enseignements sont l'antithèse des valeurs promues par Satan. Au lieu de rechercher l'exaltation personnelle, Jésus enseigne la valeur du service, de l'amour du prochain et de l'abandon à Dieu. L'importance de connaître la parole de Dieu, comme mentionné dans le texte, réside dans la capacité de discerner entre ces deux natures contrastées. Alors que Satan cherche à tromper et à détourner les êtres humains du chemin de Dieu en utilisant diverses stratégies telles que l'appel à l'ego, à la vanité et au pouvoir, la Bible offre des conseils et de la sagesse pour résister à ces tentations. Satan est souvent décrit comme un être qui promeut le désordre, le chaos et la destruction. Ces actions visent à corrompre la création de Dieu et à éloigner les gens de la véritable essence de la foi. En contraste, Jésus apporte aux êtres humains le message de la rédemption et la possibilité de se réconcilier avec Dieu, même au milieu de leurs fautes et de leurs péchés. L'histoire de Lucifer et de sa chute est donc un puissant rappel aux chrétiens des dangers de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu. En même temps, la vie et les enseignements de Jésus servent de guide pour une vie d'humilité, d'amour et de service aux autres, des valeurs qui sont au cœur de la foi chrétienne. Ainsi, en comprenant ces récits et en appliquant leurs enseignements, les croyants cherchent à vivre une vie en ligne avec les principes divins, en résistant aux ruses de Satan et en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Cette compréhension et l'application pratique de la foi sont fondamentales pour le parcours spirituel et la recherche de la salut en christianisme. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que vous l'avez aimée.
N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur la vidéo. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible.